Bonjour, à travers cette petite vidéo, je souhaiterais me présenter et également présenter l'accompagnement chez Soi Admission pour le CRPE 2022. Alors qui suis-je? Je suis Souad Benbelli, j'ai obtenu mon CRPE en 2003. J'étais enseignante, directrice d'école, formatrice dans le premier degré. Et cette expertise du premier degré, justement, je souhaiterais la mettre au service des candidats qui souhaitent passer le CRPE en 2022. L'accompagnement que je propose est un accompagnement ciblé, dans la mesure où il est dispensé dans le domaine du français pour l'épreuve d'admissibilité, mais aussi pour la didactique du français que nous retrouverons pour l'épreuve d'admission et l'épreuve de CSE motivation que nous retrouverons également dans cette deuxième partie du concours. Certains candidats font le choix de préparer le CRPE en deux étapes, en distinguant d'une part les épreuves d'admissibilité et d'autre part les épreuves d'admission. Mais chez Soi Admission, on voit loin, car on pourrait comparer cette préparation du CRPE à un marathon, à une grande compétition sportive. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on se prépare à un marathon qu'à moitié ? Les cours débuteront en septembre pour les épreuves d'admissibilité et se termineront en juin pour les épreuves d'admission. Mais je vous laisse regarder la publication concernant la programmation des cours qui a été établie, que vous pourrez retrouver sur soadmission.com ou également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Alors sans trop entrer dans les détails, je voudrais quand même vous donner des informations sur le contenu des cours. Donc concernant les cours de français, nous alternerons une semaine sur deux un cours d'études de la langue et la semaine suivante, ce sera un cours sur le raisonnement rédigé et structuré. Voilà, donc il y a aussi des concours blancs qui sont prévus, qui ont été établis au cours de l'année à des fréquences plutôt régulières. Cela vous permettra, concernant les concours blancs, d'avoir une évaluation diagnostique, quelles sont vos compétences, quels sont les axes de progrès à viser, une évaluation intermédiaire qui vous permettra de voir les progrès réalisés, et l'évaluation finale du concours blanc qui vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette formation et les réajustements à opérer. Alors concernant la didactique du français, nous commencerons les cours au mois de novembre, ce qui nous permettra ensemble de découvrir les programmes de cycle 1, 2 et 3 qui sont denses. Mais voilà, mon objectif c'est de vous les rendre lisibles, compréhensibles, pour pouvoir ensuite entrer dès janvier dans le cœur du sujet, l'élaboration et l'analyse de séquences pédagogiques dans le domaine du français. Voilà, donc ça c'était concernant la didactique du français. Et concernant la CSE motivation, beaucoup de candidats pensent que cette épreuve a disparu. Eh bien non, cette épreuve existe toujours et vous allez avoir deux questions. Une d'ordre pédagogique, donc vous allez devoir connaître les programmes, le cadre réglementaire, en tout cas des enseignements, mais aussi une question d'ordre de vie scolaire. Donc là encore, vous allez devoir apporter des réponses en conformité avec la posture attendue d'un professeur des écoles. Et comme vous le savez également, vous allez devoir expliquer, mettre en lien votre parcours professionnel, votre parcours de vie, en lien aussi avec la mission pour laquelle vous passez ce concours, être professeur des écoles.